Alors, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour le Let's Play 4, 5 peut-être, je sais plus. Euh, j'ai oublié de sauvegarder au début, je suis désolé pour ça. Mais comme je l'ai dit, là je vais m'établir à Gut. Voilà. Alors, je vais vous le faire comme ça un petit résumé rapidement de ce que j'ai fait. Tout d'abord, à Gut, les minerais de fer ils sont très facilement reconnaissables. Et juste, c'est les grands arbres là. Une fois que j'avais, pardon, une fois que j'ai trouvé, enfin que j'ai trouvé, voilà. Oh, ça m'a fait bugger là. Voilà, c'est bon. Une fois que j'ai trouvé, enfin que j'ai trouvé, j'ai repéré ça là, les trucs de fer. Je suis allé sur foreuse, machine de pierre, pardon, mine de pierre, et j'ai regardé là où il y avait du 100%. De base, j'avais prévu de m'installer ici, parce qu'il y en a deux mines de pierre. Malheureusement, regardez, je suis à 0 et voilà. C'est pour ça que j'ai jeté mon dévolu ici. Donc j'ai installé mes trucs de pierre, voilà. Alors, en termes de... quand vous faites votre base, il faut savoir impérativement ce que vous comptez faire. Et les ressources que vous avez. Dans la vidéo guide, j'ai fait l'agriculture. Techniquement, vous n'êtes pas obligé de la faire tout de suite. Mais c'est toujours mieux de la faire rapidement. Là, au contraire, j'en ai strictement rien à faire pour l'instant de l'agriculture. Ça pourrait même être vraiment en fin de partie. Pourquoi ? Parce que je me fais envahir à chaque fois par des étripeurs. Les étripeurs, c'est des animaux qui vous donnent 9 de viande quand vous les tuez. Moi, je vais vous montrer. Alors, donc ce que j'ai voulu faire, parce que je savais que j'allais tuer énormément de ces animaux-là, je voulais avoir rapidement du stockage. Donc en termes de recherche, j'ai recherché tout ce qui était dans la rubrique forgeage, non pardon, tout ce qui était dans la rubrique industrie, et ensuite j'ai cherché, c'était, je sais plus, mais il y avait un truc habitation pour chercher la maison. Je veux, et après le stockage. Pourquoi je veux une maison et du stockage? Puisque ça me permettra ensuite de stocker avec les boîtes stock de général. Voilà, regardez en termes de ressources. Voilà, je suis assez bien. Voilà, ensuite, une fois que j'ai... Et pourquoi? Ah oui, le petite astuce d'ailleurs, si jamais voilà, vous avez besoin de stock rapide, vous faites une maison qui a un toit et vous mettez vos trucs de stockage sur le toit et non pas dans les bâtiments. Pourquoi? Parce que là, regardez, je peux ouvrir, je peux récupérer les items. Donc toujours mettre sur le toit, voilà, au début. Et comme vous avez vu, j'ai des œufs. Et en effet, dans cette zone-là, il n'y a que des becs pointus. Là, je vais vous montrer. Ouais, tout ce qu'il y a. Il y a un nid là-bas. Et il y avait un nid... Oh, je retrouve plus, mais bref. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui. Donc maintenant, j'ai techniquement de la nourriture. Donc en termes de recherche, je vais pas chercher ce que je vous ai dit, l'agriculture, mais je vais chercher la cuisine. En termes de vent, hop, je vais vous montrer. Voilà, bon, malheureusement, on n'a pas plus de 10 de km/h, donc ça sert à rien d'installer les grandes éoliennes. C'est pour ça que j'ai installé des petites éoliennes pour avoir l'électricité. Là, je produis 100, parce que chaque éolienne en fait 25, et j'utilise que 25 d'électricité. Donc là, je suis assez tranquille. Plus tard, ce que je compte faire, c'est que je vais mettre ma porte ici, et je vais m'étendre avec mes murailles pour aller ici. Puisque là, c'est le désert, donc j'aurai normalement, je vais regarder si je peux l'avoir, j'aurai normalement beaucoup de vent, enfin un vent plus puissant. Prospecter, voilà, vous voyez 15. C'est pour ça que je compte mettre mes murailles là-bas, pour que ma zone, pour que cette zone-là, la zone, le cercle, s'agrandisse jusqu'ici. Voilà. En termes de production, ma priorité c'est de faire les matériaux. J'ai amélioré au niveau 2 tout ce qui est là. Je peux même l'augmenter niveau 4 là. Moi je vais le faire. Hein. Voilà.
Et en termes de ressources, je suis quand même assez bien. Là maintenant, bon, vu que j'ai beaucoup de nourriture, ça m'intéresse pas de faire une cuisine, parce que voilà, j'ai encore beaucoup de nourriture. Une fois que je vais manquer de nourriture, je vais tout simplement me faire une cuisine, probablement là où je vais établir mon champ, puisque plus tard ce sera utile. Et je prendrai la viande et je la cuisinerai pour avoir des repas, voilà, pour avoir plein de repas. Qu'est-ce que je ajouterai? Ah oui, si jamais vous comptez vous établir ici, il vous faut des mercenaires pour vous aider à défendre votre camp, ça m'a bien été utile. Et vous aurez la visite de deux factions. La première, bah voilà. La première, c'est les Cités-Unies. Alors eux, payez-les, sinon vous allez vous faire envahir. L'autre faction qui va arriver vous voir, ce sont comment ça s'appelle? Les guildes marchands. Eux, ils vont vous demander de payer. Si vous ne voulez pas payer, il n'y a pas besoin de payer, parce qu'en fait, ils vont juste vous assurer une protection. Mais bon, j'ai jamais vu qu'ils faisaient une protection. Donc en gros, ils vous raquettent juste, quoi. Alors, une chose très très importante à vous dire maintenant, attention, puisque là, si vous avez fait mon start pour avoir des grosses armures, et que vous avez vu un petit peu après, eux, qui est la Cités-Unies, donc eux, ils m'attaquent. En fait, toutes les personnes qui vont venir ici risquent de m'attaquer parce que je porte leur armure. C'est pour ça que j'ai un mec à poil. Lui, il va venir parler avec ces gens-là. C'est tout. Alors, après, vu que là j'ai énormément de bastons, ce que j'ai fait, je vais vous montrer, regardez. Hormis mes deux combattants, ils sont tous en bloqué et passifs. Parce que j'ai pas envie qu'ils se battent, puisque bah ils risquent de prendre cher. Par contre, là quand il y avait ce groupe là, j'ai décidé, parce qu'ils étaient énormément, j'aurais dû enregistrer, c'est vraiment, bah on voit quand même leur nombre, hein, et ils étaient genre 2 fois plus. C'est énormément, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé leur mode passif, mais j'ai laissé leur mode bloqué. Le but, c'était qu'ils essayent de détourner leur attention le plus possible. Regardez. Là, il a 40, et en mettant en mode bloqué, techniquement, il a un plus 20. Et vos personnages gagneront 20 points de compétence. Donc il était, bah là, il était à 52. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Regardez, en termes de défense, c'est pas mauvais, quoi. Et sachant que je les ai jamais entraînés, hein. Ils se sont juste battus. Voilà. Plus le plus 20, ça aide énormément. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé ces gens-là en mode défense et mes deux personnages en mode attaque. Ensuite, vu que je suis dans une zone où il y a énormément de ces bestioles-là, j'ai pris les armes d'ast. Parce que regardez, dégâts contre les animaux, plus 50%. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris les armes d'ast. Plus 50%. Parce que comme ça, je fais 50% de dégâts aux animaux. Bah voilà, je crois que j'ai fini. J'espère que j'ai été clair dans mes précisions, enfin dans mes explications. Une fois que j'aurai mis ma base là, techniquement, je mettrai mon infirmerie à proximité. Comme ça, bah, je saurai où aller. Enfin, je veux dire, vu qu'ils passeront que par là, bah, il y aura les bastons que ici. Donc je pourrai les soigner plus rapidement. Mon champ, bah, je sais pas où je vais le mettre. Voilà, je vais regarder vite fait. Ouais, vous voyez, franchement, c'est pas mal en termes de. C'est sûr que je fais la légumes. Voilà, bon, en termes de champ, c'est bon, faudra juste que je trouve où. Je pense que je vais cut la vidéo là, je ferme ma petite base, et une fois que ma petite base sera finie, je reprendrai la vidéo pour vous montrer bah, comment je compte fonctionner. Et puisque regardez, en termes de technologie, là j'ai besoin de vieux livres de sciences. Et noyaux d'IA. Donc je vais vous montrer plus tard comment les avoir techniquement en fin de vidéo. Allez, à tout de suite. Juste vous montrer en termes de vitesse. Enfin, ah bah, parfait, une baston encore. Alors, bon là, c'est pas trop un problème, donc je vais les laisser en passif et je vais... Bon, il est pas full soigné, mais c'est pas grave. Ils sont quand même beaucoup, mais c'est pour ça que bah, j'ai augmenté leur stats à eux. Allez, hop. Ah, t'es là. T'es là. Donc tous les autres, ils sont en passif normalement. Voilà, ils sont tous en passif. Ouais, mais tu fais quoi, toi?
droit, attaque provoquée, je crois que ça a fait. Là ils attaquent mes gardes, puisqu'ils sont pas en passif. Et ce qui est bien c'est qu'en passif, parce que lui j'ai mis en médecin, donc dès que quelqu'un sera blessé, regardez, il va aller le soigner. Après, c'est-à-dire qu'il n'y a personne de blessé pour l'instant. Il attend qu'il tombe encore, tombe dans les pommes, c'est pour ça. Et quand vous êtes en mode passif, en fait, techniquement, les ennemis vont pas vous attaquer. Ce qui va vous permettre de soigner les personnes qui tombent dans les pommes et les poser les poser dans le lit. Donc ça, c'est pour ça que mettre toujours votre médecin en mode passif, ça peut être très utile. Bref, je vais vous montrer. Regardez en termes de vitesse maintenant. Je suis quand même vraiment... si vous avez vu, vous verrez bien quand vous ferez votre base. Ouais, ça va. Plus vous allez avancer dans votre partie, plus ce sera automatisé. Regardez, j'ai besoin que de 2 personnes au lieu de 3. Là, j'ai besoin que de 2 personnes au lieu de 3. Et vous allez aller toujours de plus en plus vite. D'un moment, vous aurez juste besoin d'une personne pour ces trucs-là. Et le fer, vous pourrez le récolter tout seul. Voilà. Donc au début, la base, c'est très chiant, mais après, au fur et à mesure, plus vous avancerez et plus ça ira vite. Voilà, je pense que j'ai fini de dire ce que j'ai à dire. Bon bref, je vais faire ma base et une fois qu'elle sera finie, je reprendrai pour vous montrer comment elle fonctionne. Bref, allez, à tout de suite. Voilà, je vais vous montrer. J'étais à efficacité 60%, là je suis à 80%, et là je suis à travailleur, j'ai besoin que d'une personne. Donc ça va me libérer de la place. Voilà. Donc, je me répète, mais plus vous allez avancer dans vos technologies, plus ce sera simple. Alors, là, je commençais à établir mes tourelles. Mes murs, pardon. Pourquoi je ne vais pas jusqu'ici? Parce qu'en fait, les murs de level 2 ne s'upgrade pas. C'est-à-dire que là, ces trucs-là, je vais les perdre plus tard. Donc, plutôt que de faire une grande base, comme j'ai dit jusqu'à là-bas, bon là, je trouve qu'elle est quand même grande. Hein. Et voilà, plutôt que de faire un truc tout long, comme ça, là où je vais perdre tous ces matériaux-là, j'essaye de la limiter le plus possible. Bon, je sais pas limiter, moi, mais voilà. Là, le problème, c'est que je vais prendre énormément de temps, parce que vous avez vu tout ce qu'il y a. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que hormis les personnes qui vont travailler dans... hormis donc bug, enfin tous ceux qui vont pas travailler dans les mines ici, là, pour faire les matériaux de construction, parce que j'en aurai besoin de plein, eh bien je vais leur enlever leurs tâches, et je vais leur mettre ingénieur à la place. Comme ça ira plus vite. Raffinerie, non. Hop là. Toi tu faisais rien. Plaque de fer. Et je remettrai après. Techniquement vous n'avez pas besoin de tout enlever, mais comme ça moi ça va me permettre de recommencer les ordres, puisque vu que comment dire, là vu que de base ils étaient 3 à travailler, ils se retrouvent 1 et 3 à travailler, et 2 à 3 à travailler pardon, et ils se retrouvent à 2. Il y a des postes par exemple que j'ai pas fait gaffe, donc voilà. Hop. Hop. Et hop. Toi t'es où? On va t'y arriver. Et voilà. Là comme ça, hormis ceux qui sont pas ici, ils vont se mettre à miner. Et comme ça je serai safe. Et ils pourront m'attaquer que là-bas. Pourquoi je mets toutes mes choses ici derrière? Tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, j'ai les armures des ennemis là. Et j'ai pas envie qu'ils me voient à travers ici. Donc c'est pour ça que je l'ai mis assez loin. Et ce sera une personne qui n'aura pas les armures. Voilà, ici, en fait, je commence à ne plus avoir de place du tout. Voilà, pour le cuir. Donc, je vais ici faire mon atelier de tannage et commencer à craft des armures de cuivre pour pouvoir les revendre. Comme ça me fera un petit pécule financier. En plus des œufs que je revendrai, parce que là, je commence à être un petit peu ric-rac.
Je vais juste regarder peut-être parce que là, vu que j'ai commencé à faire l'agriculture, ce serait pas mal. Skinner à côté. Ah, vous voyez, ils vendent vraiment pas grand chose. C'est vraiment le strict nécessaire, quoi. Après, ça peut vous dépanner hein, si vous avez plus de soins, mais bon. Ça aussi, ça peut être chiant à construire, donc achetez-en si vous en avez l'occasion. Parce qu'il vous faut du cuir, je crois. Et il vous faut un établi spécial, donc voilà. Si jamais vous manquez de monde, achetez-en ça. Bon, allez. Une fois que j'aurai fini le mur et que j'aurai fait mon petit atelier de tannage, je vous expliquerai rapidement. Et après, bon, bref, allez, à tout de suite. De toute façon, j'ai pas besoin de vous expliquer vu que je vais capter, que je vais reprendre là où j'en étais. Et vous allez pas voir le bleu. Alors, c'est encore moi. Enfin, je dis ça comme si. Bref, je vais juste vous montrer rapidement. Regardez, là, mon personnage, il est coincé. Je sais pas comment il a réussi à se retrouver là. Donc, vous prenez un lit de camp et vous la rapprochez le plus possible. Là, parce que regardez, je peux pas partir. Vous faites, on vous le rapprocher le plus possible, vous faites dormir. Oh, toi, tu te dégages. Ah, Olik, tu me pètes les couilles. Littéralement, Olik, tu me pètes les couilles. Alors, prenez le sac. Vous faites un lit, bâtiment, lit de camp. Voilà. Et dormir. Et voilà. Bon, c'est juste pour vous montrer ça. Allez. Alors, là, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. J'ai installé des tourelles. Si vous voulez que vos personnages utilisent vos tourelles, il faut que vous enleviez d'abord le mode passif. Puis, une fois que ça c'est fait, vous leur attribuez à chacun une tourelle en faisant Shift, clic droit. Et une fois que ça c'est fait, dès qu'ils vont avoir dès qu'il voilà, il y a le signe de combat, les personnages à qui ils ont été attribués la tourelle, ils vont y aller. Regardez, elle, malgré qu'elle ait tout ça à faire, vu qu'il y a un combat, hop, elle va y aller, elle va aller se mettre dans une tourelle. Voilà. C'est une des premières fois où je les vois taper un mur. Normalement, ils passent par la porte. Hop, là, ils sont en train de, eux, vu qu'ils sont en mode ingénieur, ils sont en train de réparer la porte. Je les ai pas. Bon, voilà. Normalement, je gagnerai parce que bah, j'ai encore mes deux personnages. J'ai fait deux groupes au cas où, ceux qui vont miner et puis le reste, en attendant, je verrai plus tard. Allez. La base est presque finalisée, je vous la montrerai bientôt. J'étais parti pour présenter la base, je me suis fait agresser. Je crois que je vais avoir beaucoup de morts. Parce que pour soigner, là, ça va être compliqué. Hein. Oh mon dieu. En train de mourir, en train de mourir, en train de mourir, en train de mourir, en train de mourir. Oh là là là. Oh l'hécatombe. Bon. Alors j'ai fini de faire ma base à peu près. Je vais la présenter. De toute façon, j'ai rien à faire, je peux pas faire grand chose. Donc. Terme de base. Comme je vous l'avais dit, j'avais favorisé la construction de. Parce que j'avais plein d'items à avoir, donc j'avais favorisé la construction d'ici. Pour pouvoir ensuite poser les objets là. Ça me permet en fait d'y accéder, de les utiliser sans rentrer dans la map. Enfin, sans utiliser sans utiliser le truc. Voilà, j'ai pas trop envie de le faire, mais là vous mettez votre personnage là, vous ouvrez votre inventaire et puis vous pouvez prendre les items comme ça. Il n'y a pas besoin de monter, etc. Donc, comme je l'ai dit, je m'étais focalisé à fond sur ça. Vous voyez, je suis très bien en termes de matériaux. Là, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Après avoir fait ça, j'ai fait ma muraille. Puis après avoir fait ma muraille, je vais faire. J'ai fait mon atelier. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui, comme... Ouais. J'ai fait mon atelier de tannage.
avec le cuir qu'on a à profusion dans cette map, regardez. Hein. Et j'en ai fait du cuir. Hein. Voilà. J'en ai fait énormément du cuir, donc ça m'a permis d'augmenter mon personnage. Je suis niveau 78 là, ça me met vraiment très bien. Voilà. Ensuite, donc, après avoir m'être focalisé sur les matériaux, j'ai fait la muraille, puis j'ai fait ça. Puis j'avais le choix, soit je me mettais à me focaliser sur la nourriture, mais j'en avais encore pas mal, donc je me suis dit que j'avais pas besoin. Je me suis dit justement que j'allais favoriser ça pour justement créer plein de lits. Et au final, là, j'en ai même pas assez. Voilà. Pendant que je faisais tout ça, j'ai envoyé lui en éclaireur pour recruter les gens. J'ai pris... attendez. J'ai eu de là à là. C'est des recrues que j'ai eu juste en faisant cette ville, skin, admag et le requin. Donc en faisant ces trois villes là, j'ai eu de Roca à Fato. Voilà. Bon, je pense que... ok, non, ça va, il n'y a personne qui va mourir. Voilà. Hop, ça je vais fermer. Donc une fois que j'ai fait... je voulais créer le plus de lits possible, puisque ça faisait que de se battre, hein, vous avez vu ça. Voilà. Donc, j'ai mis du chanvre. Pourquoi le chanvre plutôt que le coton? Le chanvre, en fait, ça permet de tisser le tissu 20 fois plus rapidement, pardon. Donc c'est ce que j'ai fait. Après... oh le nombre de personnes qui sont dans les vapes, la vache. Voilà. Et bien sûr, je l'ai mis, regardez, juste à côté de ma base, enfin de ma porte d'entrée, parce que je savais qu'ils allaient rentrer. Pourquoi j'ai fait comme ça? C'est pour pouvoir mettre des tourelles. Voilà. Ensuite, justement, une fois que j'ai fini mon champ, je me suis mis à la nourriture. Voilà, vous voyez, c'est... Et j'ai encore tout ça à cuire. Hein. C'est vraiment en termes de nourriture, on est vraiment bien. C'est pas trop compliqué. Par contre, ce qui m'énerve, et ça, si quelqu'un a une solution, bon, ça m'étonnerait, parce que sur Discord, j'ai pas trouvé. Sur Discord, sur Reddit, j'ai pas trouvé. Ces enfoirés, ils mangent toujours le pain. Et donc ça m'embête, puisque je peux pas faire les repas les plus nutritifs du jeu. Je peux pas faire ça. 75, et donc je suis obligé de me contenter de faire des trucs à 25. Donc je sais pas comment faire, bref. J'ai une cuisine, vous voyez, elle est autonome. Puis voilà, là, j'ai commencé à être là-bas pour créer mon armurerie, pour essayer, d'augmenter ses stats d'armure. D'ailleurs, je vais vous parler vite fait, parce que au tout début du jeu, je comprenais pas comment ça fonctionnait. Fabrication, armurerie, voilà, regardez. Bâton de Katoun 1, bâton épée restauré, voilà, je comprenais pas. Et plus vous allez avancer dans le truc, et après vous allez voir numéro 2, numéro 3, voilà. Donc en fait, plus là, vous voyez, c'est deux armes identiques. Plus c'est bas, plus c'est nul, voilà, tout simplement. Donc là, ce katana épée restauré sera plus nul que Katoun numéro 1, qui sera plus nul que Katoun numéro 2, qui sera plus nul que Katoun numéro 3, qui sera plus nul que Katoun MK1, etc., etc. Donc ça c'est le plus nul, ça c'est le deuxième plus nul. Après il y a MK c'est le troisième plus nul. Et il y a Chantelam ou je sais plus trop quoi. Bref. Et ce qui est bien, c'est que regardez en termes d'ingrédients, tout nécessite la même chose. Toutes les armes nécessitent la même chose. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder l'arme la plus chère. Et voilà. Comment vous faites par contre pour avoir vos plans? Alors pour avoir vos plans, est-ce que c'est elle qui les a? Voilà. Il faut aller chez les marchands d'épées, d'armes, enfin en fonction de ce que vous voulez bien entendu. Et vous les achetez. Hop, hop, hop. Et vous faites, une fois qu'ils sont achetés, vous faites clic droit. Voilà. Ensuite, il va vous demander comment faire, parce que peut-être que vous vous souvenez plus de ce que vous avez acheté, ce qui est tout à fait normal.
Bah j'étais... Ah bah non. J'étais sûr d'en avoir pris pour exemple, mais non. Désolé pour cette... pour ça. Mais vous verrez, il y aura écrit vous avez déjà recherché ce truc là. Donc voilà. Il n'y a pas besoin de... Et vous voyez, le fait d'avoir beaucoup de lits, ça me permet de me repérer. Bon, après, j'ai un mode aussi qui augmente 2x6 la vitesse. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, là, vu que j'ai toutes les races du jeu, est-ce que ça vous tente que je fasse une vidéo qui parle des races, justement? Puisque quand je regarde les tutos français, ouais, lui, il a moins 20% de trucs mûches, ça, il a plus 20% de trucs mûches, alors que c'est vraiment de la merde, ça. Enfin, j'en ai strictement rien à foutre. Hormis pour les armures et agriculture, et encore agriculture, là c'est bon, j'en ai plus rien à faire non plus. Donc voilà. Si ça intéresse quelqu'un que j'explique justement les stats cachés en bas de droite des races, bah dites-le moi. Alors, je vais attendre, parce que je voulais étendre mon truc jusqu'ici. Parce que là, je trouve que c'est moche. Il y a 40 000 trucs. Je comptais mettre mes trucs là, mes éoliennes là, parce que j'ai un vent à 15. Là, il est à 5. Mais il faut attendre le level 3, puisqu'en fait, les murs level 3, puisqu'en fait, ceux-là, ils s'améliorent pas. Donc ça veut dire que là, tout ce que j'ai construit là, bah, je vais devoir le démolir. Donc c'est pour ça que je vais attendre un petit peu d'être level 3. Le problème, c'est que pour être niveau 3, il faut passer votre machine niveau 4, puis il faut encore leur passer niveau 5. Et ça nécessite énormément de vieux livres de sciences. Et c'est ce que je vais faire justement quand je vais cut la vidéo, je vais vous montrer où trouver des livres de sciences. J'ai oublié de préciser, ne faites jamais ça. Ça sert à rien, c'est de la merde. Hormis si vous modez, ça c'est de la merde. Voilà. Parce que moi, en termes de stats, techniquement, vu qu'ils font que de se battre, mes personnages ils sont meilleurs. Et ça m'a évité de construire des choses, de faire un bâtiment, de perdre des ressources, etc. Et le seul truc qui peut vous être utile, c'est d'avoir le crochetage et l'assassinat, parce que c'est chiant à monter. Mais tout le reste, je trouve que c'est vraiment futile. Là, ici, je suis en train de faire des barres d'acier. Parce que c'est ce qui va me permettre plus tard de faire des mailles. Qui va me enfin, je sais plus c'est quoi exactement le nom, mais ça va me permettre plus tard de faire des grosses armures lourdes. Donc j'ai besoin de ça. Alors, de ce côté-là, j'ai fait un truc robotics attendez, je vais y aller juste pour vous montrer. C'est pas lui, c'est lui. Ça, l'établi électrique, ça permet de créer ça, au cas où si vous vous demandez. Voilà. Bon, je pense que c'est bon en termes de base. J'espère que... Bon, je vais me répéter en termes d'ordre ce que j'ai fait. J'avais de la bouffe, donc je me suis dit que ça servait à rien que je fasse l'agriculture, donc j'ai fait ça et ça pour pouvoir créer le plus rapidement possible ma muraille et mes tourelles. Une fois que ça a été fait, j'ai fait la maison qui permet, celle-là, cette maison-là, parce que c'était la première que je pouvais faire, qui permet de mettre l'atelier de recherche niveau 2, parce que sinon vous pouvez pas. Et ça pour justement avoir un stockage rapidement, puisque quand vous n'avez pas les stockages dédiés, bah, c'est chiant. Donc voilà, j'ai fait ça. Puis une fois que j'ai eu ça, j'avais besoin de lits impérativement. Donc je me suis focus sur le chanvre. Une fois que le chanvre a été fait, j'ai créé ça, le tissage pour faire les tissus. Puis une fois que les tissus ont été faits, j'ai fait des lits. D'ailleurs je crois que je vais en refaire parce que c'est pas suffisant. Une fois que les lits ont été faits, et donc en gros parce que ça permet de faire lit, hop, ça permet de vous faire les lits et les soins. Le chanvre c'est vraiment fort. Ça fait les lits, les soins et ça fait le hashish plus tard. Lits, soins, tissus, bref, ça fait vraiment tout. J'ai fait la cuisine. Donc j'ai fait 4 champs de blé, 4 champs de légumes. Et là, regardez, je suis en train de nager dans les légumes et je peux plus m'en sortir. Je m'en sors plus du tout. Là, je vais devoir embaucher une deuxième cuisinière, je pense. Parce que j'ai encore toute la viande à cuire. Je crée une deuxième cuisinière. Pour que vos personnages aillent manger automatiquement, vous créez un stockage... comment ça s'appelle ? Stock aliment.
Là, ce que je vais faire, c'est qu'une fois avec mon deuxième cuisinier, genre je vais mettre des trucs ici, à proximité. Comme ça évitera que mes personnages qui sont là fassent tout ce chemin pour manger. Donc je mettrai un stock à aliments quelque part ici, et puis voilà, je demanderai enfin, après ils rempliront automatiquement là-bas. Une fois que ça a été fait... Oh pardon. Avant de faire le soin, j'avais plus de place pour le cuir, pour poser le cuivre. Pardon, la peau. Donc j'ai créé plutôt cet établi là pour pouvoir créer pour pouvoir transformer la peau en cuir. Oh, j'ai du mal. Et ce qui me permet, vu que j'en ai énormément du cuivre, du cuir, pardon, du cuir. Là, j'ai augmenté à... c'est pas le bon. 78, voilà. En plus, j'ai dû le dire, mais c'est pas grave. Et ce qui va me permettre plus tard de faire... Attention. Où est-ce que... Non, c'est pas les chemises. Ah si, chemise de cuir. Voilà. Et une fois que ce sera en chef-d'œuvre, techniquement, ça pourra se vendre... Et lequel? Ouais, bah c'est... Là, enfin, l'un de ces trucs-là, là, je sais plus c'est lequel exactement, pourra me donner genre en chef-d'œuvre 11 000 dollars. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais voilà. C'est pour ça que j'ai fait le plus tôt possible ça, pour pouvoir XP le plus rapidement possible lui. Voilà. Voilà. Ah oui. Alors pour les tourelles, c'est spécial. Tout d'abord, si vous voulez qu'ils aillent sur les tourelles, il faut enlever le mode passif. C'est obligé. Ensuite, vous avez deux choix. Soit vous assignez une personne qui... Là j'ai tellement de monde que c'est ce que je vais faire. Et quand vous n'êtes pas aussi nombreux, vous allez demander par exemple, on va dire elle. Non, elle n'a pas de truc. À elle, voilà. Vous allez faire Shift, clic droit. En fait, ce que ça va faire, c'est dès que votre base va se faire attaquer, elle va courir pour monter sur une tourelle et tirer. Voilà. Donc vous avez le choix. Soit vous laissez une personne en permanence sur la tourelle, voilà. Ou alors, vous faites ça, Shift, clic droit sur le truc, et elle ira sur la tourelle quand la base se fera attaquer. Par contre, il faut faire attention, puisque la porte, elle ne résiste pas beaucoup. Ensuite, le dernier truc que je vais vous dire sur la base, c'est que attention, puisque certaines personnes vont venir attaquer pour piller vos nourritures. Donc à chaque fois que vous tapez comment ça s'appelle, un raid, regardez vos stocks de nourriture s'ils n'ont pas diminué. Et une fois que si vous voyez que ça diminue, en fait c'est qu'ils l'ont pris, donc fouillez leur coffre. C'est pour ça, voilà. Bon, alors, en termes de technologie là, je suis bloqué puisqu'il me faut que des... Voilà, il me faut aussi un petit peu de livres. D'ailleurs c'est ce que je vais en acheter, des livres. Mais il me faut surtout des vieux livres de sciences. Pour avoir des vieux livres de sciences, je vais déjà en chercher un petit peu. Il faut aller dans des endroits spéciaux qui sont soit les labos anciens, les bibliothèques anciennes, et je me souviens plus de... Il y en a deux autres. Ça s'appelle comment? J'ai regardé sur le truc. Lost Library, ancienne lab, en gros les anciens labos, les anciennes, comment dire, les anciennes bibliothèques comme je l'ai dit. Donc labo ancien, et les anciens labos de technologie et les Lost Town, les villes perdues, les villes, les ruines. Voilà, merci, cherchez le mot, les ruines. Donc vous avez des chances de trouver dans les ruines. Vous avez des chances... Alors on n'allait pas là, je suis à l'est de la merde, il n'y avait rien. Vous avez des chances de les trouver dans les ruines, donc dans les bibliothèques et dans les labos. Voilà. Et c'est ce que je vais faire, je vais vous en montrer une. Déjà il y en a une ici au cas où si vous vous demandez. Celle-là je m'en souviens parce que c'est la toute première que j'ai faite, puisque genre je devais être... Mon personnage il était éclaté au sol, j'ai dit oh tiens, un donjon, je vais y aller. J'avais volé plein de labos anciens, j'étais tout content, je dis oh je vais la revendre à 10 000. Et... J'étais vraiment déçu parce que j'ai appris à quoi ça servait. Et je me suis dit pourquoi je les ai vendus. Bref. J'espère que j'ai été clair sur ça. Ouais, j'espère que j'ai été clair. Que je vous ai pas trop embrouillé sur comment j'ai fait ma base. Et bah voilà, je vous retrouve dès que je serai devant le labo. Alors, il y en a un ici. Alors,
en fait, ils sont souvent concentrés dans cette zone-là. Là. Il y en a plein dans cette... Enfin plein, j'exagère, mais il y en a pas mal dans cette zone. Le plus simple, c'est que vous achetiez chez les marchands des plants quand vous en avez. Mais là, il y en a un ici, si je me trompe pas, et un vers là-bas. Là, il y en avait un. Hop. Utiliser force. Merde. Ok, il peut pas bouger. Alors là, si vous voulez que vous aviez avoir des gardes qui ne bougent pas, parce qu'en fait, s'ils ont besoin de manger, ils vont juste aller là-bas, ils vont plus bouger. Moi, je leur ai dit de rester en position ici, parce qu'il y a de la bouffe. Et voilà. Donc là, ils vont juste rester là et ils vont se battre. Mais regardez en termes de nourriture, hein, je suis en x1, donc il n'y a pas de problème. Regardez toute la nourriture que j'ai. C'est vraiment pas un problème la nourriture dans le jeu. Il y en avait un ici. Ah, lui il a pas encore été fait. Voilà, c'est vraiment pas un problème. Bon, je fais ça parce qu'en fait... merde, j'ai dit je suis en train de taper, mais je suis pas tapé en fait. Hop, crocheter les roues. Si jamais vous n'avez pas de quoi crocheter, il faut... Ah, je l'ai pas. Merde. Ah, non. Ah. Je vous montrerai un autre... ouais, non, il n'y a pas besoin. C'est un outil. C'est un truc qui s'appelle outil, et l'autre c'est une scie à métaux. Voilà. L'outil, ça permet d'utiliser l'outil là, et la scie à métaux, ça permet de faire ça. Et en l'utilisant une fois, vous avez... vous ouvrez n'importe quelle porte. Ça va, c'est pas trop veillé. Si vous n'êtes pas aussi fort que moi, je vous conseille vraiment d'y aller en groupe. Moi, je suis à peu près confiant, je suis presque sûr de tuer n'importe qui sauf les boss. Et voilà. Donc, là, vous allez fouiller. Souvent, c'est au dernier étage. Là, je fouille juste pour acquis de conscience. Ouais, c'est dans cette pièce là. Bah ça tombe bien parce que normalement ils donnent toujours un ou deux outils. Voilà. Ils donnent toujours un ou deux outils comme je l'ai dit. Et là vous allez faire utiliser outils. Ah. Bah. Bah tu te fous de ma gueule. Va. Va. Peut-être qu'il faut le mettre dans l'avant. Voilà, pardon. Je suis en train de réutiliser outils. Ah, ça y est. Ah, parce qu'à mon avis... Ah non, je suis bête. Vous voyez là, vous voyez le temps. En fait, n'importe quel outil permet d'ouvrir n'importe quelle serrure. Enfin, j'ai jamais eu de problème. Mais c'est pas, vous pouvez pas faire ça discrètement. C'était une horreur à organiser le truc. Hein. Quand il y a trop de monde comme ça, là, qu'est-ce que c'est galère. Ah, en termes de tourelles, j'ai mis 7 personnes. Ils ont massacré tous ces gens-là, là. J'ai même pas besoin de sortir. Et j'ai fait plusieurs trucs. Là, c'est les ingénieurs. Souvent, les ingénieurs, je leur attribue des tourelles. Ou alors des tâches simples. Là, c'est tous ceux qui minent. Enfin, qui utilisent les matériaux. Là, c'est ceux qui... font la bouffe, etc. Ou le soin. D'ailleurs, pourquoi vous ne faites plus le soin? Ah si, c'est bon. Elle est où l'autre? Bon, c'est pas grave. On va pas rester, parce que sinon après la partie elle va durer 1 heure. Voilà, vous avez des trucs. Alors,
je vous conseille vraiment de prendre des trucs comme ça vaut super cher. Vous pouvez en... Moi, ce que je fais souvent, bon là je l'ai pas fait, c'est que quand je me balade, je me prends un ou deux sacs comme ça et je les stack quand je suis tout seul. Là, malheureusement, je suis pas tout seul. Ah, je suis tout seul, pardon. Mais vous voyez, vous pouvez vraiment... ça, c'est chiant à faire, donc vous pouvez soit les vendre, soit les utiliser, faites comme vous le souhaitez. Enfin, bon. Hop. Et vraiment fouiller tout, hein. Là, c'est du soin, j'en ai pas besoin, donc je vais pas fouiller. Ah, voilà, encore un outil. Alors là, c'est des box individuelles, hein. Vous vous faites pas avoir en disant... Voilà, par contre, j'ai vraiment pas eu de chance, hein, en termes de RNG, là. Ah ouais. Ah ouais. Ah, il m'en a donné 3, il m'a dit tiens, ferme ta gueule maintenant. Ah oui, il m'en a vraiment donné que 3. Voilà. Ah oui, pardon. Ok, il y en aura plus que 3. Il y en a toujours celui-là, il est tout. En fait, ici, là, c'est toujours dans les labos. C'est toujours labo. Où est-ce qu'il est, il était plus au nord. Non. Faut que je dézoome un petit peu. Bibliothèque. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même architecture. Ah ouais, mais il a même... Putain, j'ai vraiment pas de chance, la vache. Ah non. Ok, ok. Je me disais. Voilà. Là, je vous montre juste un autre endroit où j'avais pris. Ici. Là, il n'y en a pas beaucoup, mais bon. Enfin, c'est vraiment la galère à voir les... Là, ça sert à rien, il n'y a rien. Mais c'est vraiment concentré là, ici. Alors, pour la prochaine vidéo, enfin, si jamais je voulais que je continue à faire let's play, si ce serait possible d'avoir... enfin, vous voulez... Enfin, comment... Bah là, il y en a une. Comment vous voulez que je tourne les vidéos? Genre, je continue à faire comme ça, à expliquer vite fait, faire un let's play où je continue à filmer en permanence. Je sais pas ce que vous voulez faire, quoi. Enfin, ce que vous voulez que je fasse. Donc, si vous pouvez me le dire en commentaire, ce serait sympa. Au revoir.